En fait, il faut quand même bien se rappeler que le dernier navire a été attaqué le 2 mai par drone et au milieu de la nuit. Donc très naturellement, l'équipe qui est à bord de ce bateau se prépare aussi à cette éventualité. Et donc dès lors que des drones se sont approchés du bateau, l'alarme a sonné, nous nous sommes réunis et nous avons tout mis en œuvre pour se préparer aussi à une éventuelle attaque. Donc enfiler nos gilets de sauvetage et puis se préparer à tous les scénarios possibles. Un drone a été aperçu juste à proximité du bateau. On ne sait pas si c'est un drone de surveillance, si c'est un drone téléguidé qui peut attaquer le bateau. Donc on se prépare. Donc c'était bien sûr tendu comme moment, surtout au milieu de la nuit. En fait, je crois que ce qui est épuisant pour tout le monde, c'est d'être réveillé par ça. Donc c'est le niveau de stress est forcément plus important. Mais on s'en est bien sorti et surtout ce qui nous a rassurés, c'est de savoir que c'était des drones de surveillance surtout et des drones grecs, donc pas des drones israéliens. Il a été dit et redit que j'étais une personne en particulier qui pouvait être en particulier ciblée à bord de ce navire, du fait de mes origines bien sûr, du fait de mon engagement, du fait de mon rôle de députée européenne et de la place que prend justement la cause palestinienne au quotidien dans mon travail et dans ma vie. Donc là aussi on a eu de quoi se préparer à ça, que ce soit pour Greta ou pour moi-même, qui avons un peu la casquette d'activiste à bord de ce navire. Donc voilà, on va composer avec. J'ai un message à faire passer à Emmanuel Macron. Le premier étant qu'à l'instant, j'ai vu une enquête de Disclose qui a révélé que les collaborations militaires avec le régime israélien se poursuivaient. C'est plus du tout acceptable, ce n'est plus du tout possible au regard du génocide qui est commis et des crimes répétés qui sont commis par l'État d'Israël. Donc on doit sortir de ce deux poids deux mesures, on doit sortir de cette impunité dont bénéficie l'État d'Israël. Le deuxième message à faire passer à Emmanuel Macron, c'est celui d'assurer un passage sûr pour la flottille de la liberté, comme cela a été demandé par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Donc on compte sur les différentes autorités concernées par les nationalités à bord de ce navire, mais également les autorités concernées par la traversée de la flottille pour assurer cette voie sûre, ce passage sûr pour la flottille de la liberté. C'est indispensable pour nous de communiquer le plus massivement et le plus largement possible sur cette action, précisément parce que le navire précédent avait adopté une stratégie à l'opposé, c'est-à-dire qu'il avait misé sur la discrétion la plus totale pour mener à bien sa mission humanitaire pour la bande de Gaza, et ils ont été visés et ciblés par un drone israélien. Donc pour protéger cette action, pour garantir le succès de cette action et pour assurer une sécurité pour les personnes à bord, nous sommes contraints de médiatiser le plus largement possible cette action et de mobiliser surtout l'opinion et l'opinion internationale pour s'assurer qu'ils puissent aussi être nos relais et agir en notre nom s'il nous arrive quelque chose.